L'Union africaine a expulsé la RASD parce que nous sommes convaincus qu'elle n'a pas sa place dans l'institution de l'Union africaine. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, ce groupe de contact, pour restituer un travail qui nous avons pondu et que nous avons remis au ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, un travail intitulé Livre blanc qui consiste à argumenter les faits, l'histoire et la problématique telle qu'elle est posée, et nous soutenons la diplomatie marocaine et pour faire en sorte que la RASD soit expulsée de l'Union africaine parce qu'elle crée un précédent fâcheux pour le reste de l'Afrique. Voilà le sens de notre démarche. Je voudrais rappeler que cette institution n'a jamais été reconnue ni à l'Union, ni aux Nations Unies, ni dans la Ligue arabe, ni dans la Ligue islamique, alors qu'elle se prétend être arabe. Voilà pourquoi on est venu pour donner le travail que nous avons pondu. Nous continuons à expliquer au reste de l'Afrique et du monde que la RSD n'a pas sa place dans l'Union africaine. Voilà pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui et nous avons appelé solennellement à ce qu'elle soit exclue de l'Union africaine. Nous sommes ici à Rabat aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, où nous venons de tenir une réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Vous savez, le sujet qui nous amène, c'est un sujet très important parce qu'il y a bientôt près d'une quarantaine d'années qu'une pseudo-république a été admise comme membre à part entière de l'OUA et l'Union africaine. C'est une aberration historique, c'est une anomalie juridique, c'est une erreur fondamentale. Un État qui n'existe pas est membre d'une organisation qui n'est reconnue que par l'Union africaine, par l'OUA. Elle n'est pas reconnue, cet État n'est pas reconnu par la Ligue arabe, elle n'est pas reconnue par l'OCI, elle n'est pas reconnue par les Nations unies, elle n'est présente nulle part. Alors donc, on ne peut pas admettre cette division qui empoisonne l'ambiance au sein de l'Afrique, au sein des États africains. Il faut corriger cela. Il faut cesser de nous empoisonner nous-mêmes. Donc, il faut permettre au Maroc d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et que cet État puisse franchement reconnaître qu'il constitue une aberration historique. Que cet État puisse reconnaître qu'il constitue une aberration historique, une anomalie juridique. Donc que lui-même se retire, c'est plus simple. Et là, on aura la paix sur le continent. Elle est efficace, elle est très dynamique. Elle l'a toujours été du reste. Même quand le Maroc n'était pas membre, avait suspendu ses activités, le Maroc a toujours entretenu d'excellents rapports avec les autres États africains et a toujours développé une coopération très active avec les autres États africains. Cette rencontre à Rabat, c'était la suite de l'appel étranger. C'était pour confirmer nos positions. Pour le Gabon, il n'y a pas de surprise. Le Gabon a tout soutenu le Maroc dans cette position. Le Sahara marocain fait partie du territoire marocain. Donc pour nous, vraiment, il n'y a pas de surprise. Vous connaissez la position de Omar Bongo Ondimba à l'époque et la position de l'actuel président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui est le frère du roi. Donc de ce côté, il n'y a pas d'équivoque. On a tout soutenu, du moins, la position du Maroc par rapport au Sahara. Donc le Sahara occidental, c'est le Sahara marocain, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous voulons avoir une démarche qui consiste, avec les anciens ministres des Affaires étrangères, qui consiste à expliquer cette position au niveau de l'Union africaine. Et elle est matérialisée par un livre blanc que nous allons bien sûr vulgariser afin de défendre la position marocaine au niveau de l'Afrique. Voilà. Elle est très bonne. Vous savez, Nasser Bourita, qui est un frère, se déploie à ce niveau, sous les directives de Sa Majesté Mohamed VI. Il est clair qu'aujourd'hui, le Maroc est un exemple à ce niveau, au niveau de la diplomatie africaine. Le Gabon a traité de très bonnes relations, donc de ce côté, nous n'avons pas de problème. Et les autres pays africains aussi. Écoutez, nous allons réunir. C'est vrai qu'il y a le sommet de l'Union africaine qui est prévu. D'ici là, nous allons pouvoir activer, d'abord faire le compte rendu, bien sûr, à nos chefs d'État, activer une démarche afin de faire passer ce message qui est rationnel, qui est bien résumé dans le livre blanc qui a été
prépare à cet effet.